Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Vous l'avez entendu dire à de nombreuses reprises au cours des dernières années, nous vivons une époque sans précédent, et c'est absolument vrai, nous voyons le chaos et le désastre sous nos propres yeux comme nous ne l'avons jamais vu selon certains médias, cela ressemble à la fin du monde, mais rien de tout cela ne devrait nous surprendre car Jésus lui-même nous a donné quelques signes sur la proximité de son retour. Il nous donne ces signes dans Matthieu chapitre 24, et il a dit que ces choses vont avoir lieu immédiatement avant son retour et le jour du jugement. Et ces signes sont tous ici en ce moment, mais la question la plus importante que chacun d'entre nous devrait se poser ce soir, suis-je prêt et préparé pour ce grand jour? Serai-je parmi ceux qui sont éternellement sauvés et qui ont donc la paix d'esprit ici et maintenant et pour toute l'éternité, peu importe quoi, ou serai-je parmi ceux qui seront dans le chagrin, le désespoir et le regret et affronteront le tourment pour toute l'éternité? Suis-je vraiment sauvé ou suis-je simplement en train de prétendre être un homme d'église? Est-ce que je vis pour Christ ou je simule? Suis-je vraiment en train de m'abandonner à Jésus-Christ comme mon seul sauveur et Seigneur ou est-ce que je vis pour moi-même? Et dans Matthieu 25, juste après le temps où Jésus nous donne tous ces signes en 24 et 25, il entre et il nous raconte, il y a là une histoire immédiatement après qu'il ait dit que ce sont les signes et que ces signes se produisent en ce moment. Il donne une histoire pour illustrer la différence entre ceux qui sont vraiment sauvés et ceux qui prétendent l'être. La différence entre ceux qui lui ont vraiment livré leur vie et pour toute leur vie et pour toutes leurs activités et de toutes leurs préoccupations et priorités ou se faire passer pour des gens d'église. On l'appelle la parabole des 10 jeunes femmes ou des 10 vierges, et je veux vous en parler, c'est très, très important, c'est une affaire sérieuse. En nous parlant de cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ nous fait passer un test décisif auto-administré pour savoir si je serai avec lui ou si je gémirai et pleurerai pour l'éternité. Il nous fait ce test auto-administré pour savoir si je suis sauvé ou non. Cette épreuve vous révélera où vous en êtes en ce jour du jugement qui arrive bientôt sur le monde. Cette épreuve vous dira si vous êtes prêt à rencontrer Jésus comme votre sauveur ou si vous allez l'affronter comme votre juge. S'il vous plaît, écoutez-moi, il ne peut y avoir d'erreur à ce sujet. Chacun de nous va affronter Jésus un de ces jours. Chacun d'entre nous et même ces millions de personnes qui nous regardent vivent à travers le monde pendant que nous diffusons ceci et tout le monde dans ce bel auditorium. Nous allons lui faire face un jour, et vous pouvez l'affronter comme votre sauveur ou vous pouvez l'affronter comme votre juge. Le choix est le vôtre ce soir de faire, et aujourd'hui, vous pouvez être absolument certain de savoir où vous en êtes. Tous les 10 devaient faire partie de la fête de mariage. Maintenant, je peux vous dire avec une certitude absolue que cette parabole est réaliste dans ses détails, elle est poignante dans son application, et elle est profonde dans son enseignement. 10 jeunes femmes qui étaient censées faire partie de la cérémonie de mariage. Elles étaient toutes des gens d'église, 5 dédiés appelés sages, et les 5 autres étaient folles. Maintenant, il y a une raison pour laquelle ils ont été appelés sages. Ils ont montré leur sagesse par leur vie, ils ont montré leur sagesse en étant préparés et prêts pour tout moment. Le marié Jésus revient, ils étaient préparés, ils étaient prêts, ils avaient l'huile pour les lampeaux, mais les insensés d'autre part, ils étaient totalement non préparés. Ils se sont laissés distraire par d'autres choses dans la vie, ils ont négligé la décision la plus importante dans la vie. C'est la décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre. Ils n'étaient pas préparés à l'épreuve, et cette histoire que Jésus nous révèle encore que ces 10 jeunes femmes avaient tant de choses en commun, elles avaient tant de choses en commun et en fait elles sont toutes allées dormir la nuit tout comme tous les êtres humains vont dormir la nuit. Mais tout à coup va le cri, le marié arrive, les 5 sages se sont levés et ils ont mis de l'huile dans leurs lampes. Et ils étaient prêts à partir, mais les insensés ont dit, oups. Nous n'avons pas d'huile, nous avons des lampes mais pas d'huile, nous avons de la religion mais pas de salut, nous avons des traditions mais pas l'Esprit de Dieu, nous avons des membres d'église mais pas le salut. Alors ils vont demander aux sages, aux jeunes femmes et ils ont dit, pouvez-vous nous donner de l'huile? Pouvez-vous nous donner de l'huile? Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, nous en avons assez juste pour nous. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien, c'est important parce que je dois m'arrêter ici et vous dire cette chose des plus importantes, que si vous ne saviez pas que vous allez savoir ce soir, le salut est une expérience personnelle, vous ne pouvez pas en hériter, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le gagner, vous ne pouvez pas le donner à un autre. Chaque individu a juste assez d'huile de salut pour lui-même et pour lui-même seul et les insensés ont pensé, eh bien, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, ils peuvent attendre jusqu'à la fin de leur vie et prier la prière. Vous savez de quoi je parle? Où ils ont dit, eh bien, attendez que nous soyons mourants et ensuite nous demandons pardon, ou, Dieu pourrait se sentir désolé pour nous et nous laisse simplement entrer dans son ciel. Non, il ne le fait pas ou que, espérons-le, notre bonne action l'emportera sur nos mauvaises actions. Non.
Parce qu'il n'existe pas de bonne action l'emportant sur toutes les mauvaises actions, mais il y a une chose telle qu'il est trop tard, trop tard. La Bible a dit quand Noé a prêché à ses voisins, leur a demandé de venir dans l'arche et d'être sauvés et il leur a demandé, pendant 120 ans il a prêché et ils se sont moqués de lui, ils se sont moqués de lui, ils l'ont ignoré, et puis la Bible a dit que Dieu a fermé la porte de cette arche, pas Noé mais Dieu mon cher ami, il était trop tard, et il y a une chose telle qu'il va être trop tard pour nous, oh, chers amis, écoutez-moi, le jour vient où l'occasion du salut ne sera plus qu'en l'occasion. Viendra quand Christ viendra afin de vous sauver éternellement. Maintenant que la porte du salut sera fermée, quand la porte de la miséricorde sera fermée, il est trop tard quand le temps du salut, cette porte est fermée. Il est trop tard mais il n'est pas trop tard ce soir, il n'est pas trop tard ce soir, le temps de recevoir Jésus comme votre seul Sauveur et Seigneur est aujourd'hui, le temps de confesser et de se repentir de vos péchés et de demander son pardon de tout votre cœur est aujourd'hui. Vous savez, les insensés se sont rendus compte, symboliquement parlant, qu'il était minuit parce qu'ils dormaient dans la vraie vie c'était la nuit, mais ils n'ont pas réalisé que c'est un minuit spirituel, vous voyez, les boutiques étaient fermées, qu'est-ce que ça veut dire ? La porte des salves était fermée, la porte n'est plus fermée, plus aucune chance, il est trop tard. Et donc ils ont essayé de jouer sur la sympathie du marié et ils ont essayé de jouer sur la sympathie, Matthieu 25 ils ont crié au marié, et il leur a dit, je ne vous connais pas, oh, écoutez-moi, il pourrait dire, eh bien, mais nous allons à l'église à Noël et à Pâques, nous allons à l'église à certaines occasions, je ne vous connais pas. Mais nous avons fait de bonnes choses dans la vie, je ne te connais pas, mais nous étions de bonnes personnes, je ne te connais pas. Et c'est pourquoi Jésus continue en disant continuez à regarder parce que vous ne savez pas quelle est l'heure, vous ne savez pas quel jour c'est de son retour, vous devez regarder, vous allez anticiper, et vous devez attendre, oh mon ami, écoutez-moi s'il vous plaît, ne manquez pas. Je vous supplie de ne pas manquer ce que je vais vous dire parce que ce que Jésus nous dit dans cette parabole quelque chose de très, très grave, que dans sa première venue il invite quiconque vient faire partie de son épouse l'Église dans sa première venue, il fiance à tous ceux qui ont vraiment accepté son invitation et se sont engagés à lui dans sa première venue, Jésus a lancé une invitation, mais seuls ceux qui l'ont aimé de tout leur cœur seront fiancés, ils n'ont fiancé que ceux qui ont vécu pour lui, l'ont attendu, l'ont désiré et l'ont servi seul, lui et lui. Mais ensuite, il y avait un autre groupe de gens, il y a un autre groupe de gens, on les voit, oh, ils pourraient admirer Jésus, ils disent, oh, c'était juste un bon professeur, il n'était qu'un bon exemple de vivre et d'aimer, on a appris de lui, vous avez raison, le meilleur de la chance, puis quelqu'un a dit, je suis un disciple de Jésus. Tu fais ça tout seul et tu vas tomber et trébucher sur ton visage, seul Jésus peut t'aider à être un disciple de Jésus, ce n'est que lorsque tu viendras à Jésus que tu pourras être un vrai disciple de Jésus, ces gens-là admiraient Jésus, ils respectaient Jésus. Mais ils n'ont jamais obéi à Jésus, ceux qui ont pu assister occasionnellement à l'église mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont plus jamais nés de l'Esprit de Dieu, ceux qui ont peut-être traversé les mouvements du christianisme mais ont vécu leur vie pour eux-mêmes, ceux-là, mes amis, sont les insensés qui me font pleurer par moments. Écoute-moi cette histoire que Jésus raconte sur ces 10 vierges, il nous en donne 7, j'ai raté les maths, pour que je puisse lever les doigts, je ne veux pas gâcher ça cette chose.